Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 90, le verset 2, je cite. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous rappelle la nature éternelle de Dieu et nous encourage donc à méditer sur sa grandeur. Bien-aimés dans le Seigneur, Moïse, l'auteur de ce psaume, a commencé par évoquer au début la souveraineté éternelle de Dieu et la fragilité de la vie humaine. Il a mis l'accent sur la brièveté de notre existence terrestre. Il a continué dans le chapitre en soulignant la nécessité de la sagesse et de la connaissance de Dieu dans nos vies. Il a ensuite imploré Dieu de revenir vers son peuple et de manifester sa gloire. Le psaume se termine par une prière fervente pour que Dieu accorde sa grâce et son amour à ses serviteurs. Ceci dit, bien-aimés, venons-en à notre verset du jour qui commence par « avant ». Ce mot « avant » nous introduit dans le temps. Il suggère une préexistence et l'autre expression que les montagnes fussent nées. Cette phrase utilise une image puissante pour évoquer la création du monde. Les montagnes, chers amis, sont souvent perçues comme des symboles de stabilité et de permanence. Mais ici, précisément dans le verset, elles sont présentées comme une partie de la création. Ce qui indique donc leur origine et leur relativité par rapport à Dieu. Le verset continue en disant « Et que tu eusses créé la terre et le monde ». Cette partie du verset déclare que Dieu a créé la terre et tout ce qui la compose. Elle met l'accent sur l'acte de la création de Dieu en tant que souverain créateur de l'univers. Le verset se termine par « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Et cette affirmation clé est le cœur même du verset. Elle proclame la nature éternelle de Dieu. Le mot éternité signifie une durée infinie, sans commencement ni fin. Cette phrase exprime que Dieu existe depuis toujours et pour toujours, comme nous le dit la version parole de vie de ce verset, transcendant ainsi le temps et l'histoire humaine. Bien-aimés, la différence entre le temps et l'éternité n'est pas simplement une question de durée, mais de nature. Les montagnes sont nées, la terre et le monde ont été formés. Tout cela est au passé. Cependant, quand le psalmiste se tourne vers Dieu, il dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu, et non pas tu étais Dieu. » Je reprends. Le psalmiste dit « D'éternité en éternité, tu es Dieu, et non pas tu étais Dieu. » En Dieu, le passé, le présent et le futur se rencontrent. Il est, il était et il vient. Apocalypse 1, le verset 4. Dieu ne vit pas dans le temps, mais dans l'éternité. L'éternité ne consiste pas simplement en une longue période de temps. Elle est un mode d'existence différent. Elle appartient à un autre monde. Elle est supérieure au temps. Avec Dieu, c'est toujours tu es. Son nom même est je suis. Exode 3, le verset 14. Dieu voit le temps depuis les hauteurs sereines de l'éternité. De ce point de vue, cher ami, 1000 ans avec Dieu sont comme un jour ou une veille de la nuit. Dans les temps bibliques, la nuit était divisée en 4 veilles de 3 heures chacune. Ainsi, 1000 ans avec Dieu sont comme 3 heures de notre vie. Cher ami, retenez que Dieu est éternel. Dans Psaume 102, les versets 25 à 27, il est dit « Tu as anciennement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu résisteras. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit, et ils seront changés. Mais toi, Éternel, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Ô Dieu, tu es éternel. » Donc, chers amis, Dieu nous invite chacun de nous à le connaître personnellement et nous ouvre ainsi une porte pour franchir le temps et entrer dans l'éternité. Dans notre corps physique, nous sommes enfermés dans les limites du temps, mais notre esprit trouve sa véritable demeure dans l'éternité. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, le verset 3. Chers frères, chers sœurs, malgré le temps qui passe, Dieu reste le même et son amour pour toi est éternel. Bonne méditation et lumière de Christ sur tous. Semaine bénie à vous. Alléluia chez vous.